Salut à tous, allez, je suis Samuel, je vous fais une petite vidéo. Aujourd'hui, c'est déjà dimanche, on est déjà midi, donc forcément vous l'aurez en retard. On va faire le tour rapide, tout le monde est très calme. J'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, puisque de toute façon ça évolue pas. Donc montrer des nids qui bougent pas pendant des semaines et des semaines, c'est dommage. Mais là, aujourd'hui, j'ai dit tiens, on va faire une petite vidéo. Ici on est chez Scutellaris, qui pousse bien quand même, malgré tout. Si j'arrive à faire une image nette, on peut voir qu'il y a de la larve. Alors il fait super chaud en ce moment dehors. Il fait tellement bon que je ne maintiens pas le froid dans cette pièce-là. On a quand même eu 24 et 25 degrés jeudi, vendredi. Non, mercredi, jeudi, pardon. Et 16 degrés le reste. Donc du coup, tout le monde pète la forme. On voit qu'elles ont bien mangé hein, parce qu'elles sont bien dilatées quand même. Alors que je les ai pas nourries depuis 15 jours, exactement. Ouais. Je les nourris toutes les 2 semaines en ce moment, parce que même si elles sont à température ambiante, dans la nature, elles ont moins de nourriture maintenant que ce qu'elles auraient pendant l'été. Donc voilà, ça c'était pour les scutes qui vont très bien. Ici on est chez les Barbaricus. Barbaricus, elles sont au ralenti total. Voilà. Il reste quelques larves qui ont passé leur repos hivernal. Ici, rien n'a évolué. Voilà. Alors du coup, pour ça que je fais moins de vidéos, parce que vous montrez ça toutes les semaines. Au pire, je fais une vidéo, je la ressors toutes les semaines, parce que de toute façon, il n'y aura pas d'évolution pendant ce temps-là. Ici, on va passer faire un petit tour chez les Thoracicus. Alors elles sont censées pas forcément s'arrêter. Donc voilà, et quand on sort du monde par contre. Au moment où j'étais pas venu voir dans le nid ce qui se passait, il y a pas mal de larves. Oui, malgré le fait que je les ai pas nourris, vous voyez qu'il y a encore des belles physios. Donc comme quoi, il n'y a pas besoin de nourrir des fourmis tous les jours. Elles se gavent bien quand on leur met. Bon, après, je les ai nourries il y a 15 jours. Après, le temps que le liquide reste sur place, il reste 2-3 jours. Donc, elles ont bien le temps de se remplir. Mais voilà, là, j'allais tout simplement les renourrir. C'est pour ça que j'ai dit, tiens, pour une fois, je vais filmer. Enfin, je vais filmer pas le nourrissage parce que j'ai pas préparé leur bouffe. Mais au moins, filmer un peu les nids. Bon, tout va bien. Elles, toujours en totalement sec. J'ai rempli les abreuvoirs quand même parce que les abreuvoirs étaient bien vides. Ici, le tube que j'avais mis, pensant qu'elles y viendraient dedans, avec un peu d'humidité, il est totalement sec et elles s'en servent comme support de dépotoir. Voilà. Donc voilà, toujours une ou deux dehors, toutes maigres d'ailleurs. Les grosses sont à l'intérieur, les maigres sont dehors. Et voilà, tout va bien. On descend ici, on va arriver chez mes deux petites latéralis. Hop, vous voyez, au repos total. Des larves qui n'ont pas bougé depuis un petit moment. Bon, certains crieront au scandale, disant que, tiens, d'ailleurs, c'est la moins de coups, hein, diront qu'elles sont censées être au froid, mais pour être au froid, il faudra avoir du froid. Voilà. Ici, pas chez les Crontatus. Bon, Crontatus, vous savez, moi je les garde à l'intérieur l'hiver. Voilà, ça se passe très bien. Arrêt de la ponte, arrêt de développement de couvain, donc il n'y a pas de raison d'aller les foutre à 5 degrés dehors. Enfin, les miennes, du moins. Tac. Madame Levine. Tout est calme. Jérémy, il fait les nids quand même dans la semaine. Ouais. Hop, elles ont quitté, par contre, ces tubes-là. Bon, là, au fond, il y en a encore quelques-unes, on les voit dedans, dans le noir. Ouais, ici, il reste un tout petit peu d'humidité. Donc là, elles sont revenues vivre dans le nid pendant cette période hivernale. Donc on verra. Bon, après, de toute façon, je chauffe personne. Même celles qui pourraient être chauffées, comme les Thoracicus, par exemple, qui pourraient être un peu chauffées maintenant. C'est un peu plus, là, il fait 20-21 dans la pièce. Donc voilà, on va attendre pour que ça reparte tranquillou. Ici, on arrive chez les Sanctus. Sanctus, il y a un petit peu de couvain en stand-by. Je me déplace pour essayer. Et elles aussi, elles sont bien gavées. Alors elles ont perdu un peu de monde. Simplement parce que j'y avais pas fait gaffe, mais alors, si je dézoome, ici, là, il y avait une araignée. Et en fait, elle descendait tous les jours.
chercher sa petite fourmi. Et en fait, j'ai retrouvé ici, j'ai retrouvé une quinzaine de cadavres. Donc je pense que l'araignée s'est bien gavée pendant, pendant quelques temps. Surtout que je venais pas voir mes fourmis, donc forcément, je ne l'ai pas eu tout de suite. Donc voilà. Donc du coup, ça fait régulation de population. Après, depuis qu'elles sont là, elles ont fait que ça en dépotoir. Enfin, d'ailleurs, ça, on finit de nettoyer. Donc voilà. Et ben on a fait le tour. Hein. Les manicas sont dehors. Mais les manicas sont dehors. Elles pètent la forme, puisque de toute façon, elles n'ont pas assez de froid pour être en diapose. Donc, je sais même pas si je vais pas les rentrer, parce que de toute façon, vu la température qu'ils annoncent, c'est mort, elles retourneront plus au froid. Donc elles auront eu réellement 15 jours à peine ou 3 semaines de entre guillemets froid. Donc je sais pas ce que ça va donner cette année, j'espère que ça les aura calmés. De toute façon, dès que le soleil tape ici, il fait chaud. Donc voilà, allez, 6 minutes pour une petite vidéo comme ça. Je vous souhaite un bon dimanche et puis je vous dis pas dimanche prochain parce que ça je suis pas sûr. Je vous dis à bientôt.